Bonjour et bienvenue sur la chaîne du 53 Cara. Elle est dédiée à vous donner toutes les connaissances que vous voulez savoir pour atteindre le mieux-être au niveau de votre santé, beauté de l'intérieur, reflété vers l'extérieur. Je me présente, mon nom c'est Eve, je suis naturopathe, styliste et surtout spécialiste de tout ce qui a rapport à la saine perte de poids et surtout au maintien. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est hyper important si tu veux atteindre tous les, je te dirais, défis que tu as eu depuis je ne sais pas combien d'années à essayer de perdre ton poids et à le maintenir. Combien de fois tu as perdu 10 livres dans ta vie? C'est souvent ce que je demande à mes clients quand je commence. Là, vous êtes dans mon univers où est-ce que je discute avec mes clients. Et c'est très important de savoir que tout se passe dans une qualité que tu dois adopter dès maintenant si tu veux réussir une bonne fois pour toutes. Comme je t'ai toujours dit, sur cette chaîne-ci, tu vas avoir dans le fond, la réalité, la vérité, et j'ai toujours dit, il n'y a aucun mythe, il n'y a que de la réalité dans tout ce que je dis, et ça se passe dans la qualité de la discipline. Le mot discipline, il est surutilisé parce que souvent, tu vas dire « Ah, j'ai discipliné mes enfants », puis c'est un mot qui a peut-être une connotation un petit peu plus négative. Mais dans le domaine de la santé, dans le domaine de la perte de poids saine et surtout du maintien, tout se passe dans la discipline. Parce que quand tu es discipliné, quand tu mets justement un cadre très précis dans ce que tu vas faire, c'est là que tu vas réussir. Les petits gestes au quotidien font la plus grande différence au fil du temps. Des petits gestes négatifs au quotidien vont aussi faire des grosses, ça va être très néfaste au fil du temps. Okay? C'est très important de savoir ça. Donc, moi, la discipline que je demande à mes clients, c'est vraiment de commencer à se mettre dans l'idée qu'on est responsable de notre santé. Que notre santé, c'est la seule chose qu'on détienne réellement et que c'est notre responsabilité de discipliner tout ce qu'il va y avoir autour. Là, tu vas dire, « Oh my God, de quoi qu'elle parle, elle? Es-tu pas assez intense? » Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que quand que tu as une discipline alimentaire, ça n'a pas besoin d'être hyper restrictif, OK? Ce que tu dois comprendre, c'est le pourcentage 80-20 ou 90-10. Moi, je suis plus dans le 90-10. 80-20, c'est ce que j'espère pour mes clients. 80% sont en alimentation nutritionnelle, 20% du temps en alimentation émotionnelle. Manger, c'est fun, c'est trippant, c'est social. Il ne faut pas non plus perdre de vue cet aspect-là. Mais manger, c'est vital aussi. C'est ce qui maintient ton corps. Le corps que tu as eu, tu en as eu un. Hein? Tu ne peux pas aller au concessionnaire humain et dire « Hey, tu sais quoi? Change-moi ça, cette affaire-là. Là, hein? » Ou « Fais-moi un petit tune-up. » Non, non, non. C'est toi seul qui peux le faire. Donc, c'est très important d'aller vers une bonne discipline, un beau... Où est-ce que toi, tu te sens à l'aise? Quelle est ta discipline? À chacun son style, OK? À chacun son temps, à chacun aussi ses goûts, ses préférences. Puis, c'est là que tu vas pouvoir exceller. Puis, apprends à te comprendre, puis apprends à t'écouter. Plusieurs personnes vont m'arriver, vont dire « OK, là, je suis vraiment prêt, là, puis je veux faire un changement. » Je dis « Parfait, on va t'établir un plan pour toi. » Moi, j'en ai 3 que j'utilise beaucoup. Le premier, c'est aux protéines. Les protéines un petit peu plus en sachet sucré. Le deuxième, c'est avec les shakes. Moi, c'est la méthode que moi, je suis personnellement pour me maintenir. La troisième, c'est complètement naturel. Celle-là fonctionne bien, mais moi, je suis une fille qui est hyper busy, qui travaille 6 jours semaine, puis je n'ai pas l'intention de travailler en moins que ça. Mon travail, c'est ma passion et j'adore ça. La 7e journée, le dimanche, c'est une journée où est-ce que je la consacre à ma famille et à mes passions. Mais 6 jours semaine, je suis toujours au rendez-vous avec vous et avec ma clientèle parce que c'est ma vocation, OK? Dans ces 6 jours-là, c'est très important que je maintienne un 90-10. 90% du temps, je suis clean, lean and mean machine. À matin, je me suis levée busy. J'ai fait un super de bon dîner à mes enfants, chose que je fais à tous les matins. Vous pouvez leur demander. Ce matin, je leur ai fait du steak avec patates rôties et épinards dans leur thermo. J'ai des athlètes, j'ai des enfants qui bougent, j'ai des enfants aussi qui sont en train de se forger un corps. Tu as une chance dans ta vie
de bâtir tes organes, de bâtir tes os. Et les os, en passant, c'est tout ce qui fait nos globules rouges, donc notre sang. Et donc, on doit être hyper bien bâti. Tu es sur la chaîne de montage jusqu'à 21 ans. Fait que moi, je vais être sûre et certain que tu vas avoir tout ce que tu as besoin, les bons nutriments pour être au top de ta game. Après ça, tu vas rembarquer dans un phénomène où est-ce qu'il faut toujours faire de la régénération. Ça, c'est une fois que tu as fini quand tu as fini de grandir, bien là, tu rentres dans la phase de régénération et c'est là où est-ce que c'est très important de manger tes 3 macronutriments et surtout tes phytonutriments. 3 macronutriments, je le rappelle, protéines, lipides, glucides et les phytonutriments, tout ce qui est gorgé d'oxygène vert, tout ce qui est fruits, légumes, c'est ce qu'on appelle les phytonutriments et c'est ce qui nourrit aussi tout ton ensemble par rapport à dans le fond, ton microbiome et tout cette belle univers-là qui t'habite. Mais ça, c'est un autre sujet de podcast. Aujourd'hui, je te parle de la discipline parce que quand que tu es bien discipliné, tes petits gestes au quotidien vont faire une énorme différence, mais pas à court terme et ni à trop loin terme, mais quand même à moyen terme. Puis c'est là que la game se passe. Vraiment, vraiment, vraiment. OK? Très, très, très important. Parce que si tu fais des petits gestes négatifs au quotidien, tu ne le verras pas comme tout de suite. Là. Mettons, tu manges une petite barre de chocolat à tous les jours. 2, 3 petits, tu sais, des petits chips le soir, une petite barre de chocolat dans la journée, un petit muffin le matin, un muffin cheap, là. Tu sais, si mettons ces petits gestes-là, ben, le lendemain matin, tu n'auras peut-être pas pris une livre ou 1,5, mais au bout du compte, au bout de ta semaine, tu vas peut-être avoir pris une petite livre, un petit 2 livres. Mais il y a toujours bien 52 semaines d'une année. Hein? Fait que si tu comptes ça, là, entre toi et moi, là, une petite livre là, par semaine, ben, tu as 52 livres au bout de l'année. Fait qu'en un an, tu as cumulé l'espèce de valise, là, la valise la plus pleine que tu peux amener sur l'avion, là, que tu as de la misère à mettre dans ta valise d'auto, là, ben, c'est ça que tu vas transporter avec toi. Fait que ce petit geste-là au quotidien, ce petit chip-là d'extra, cette petite barre de chocolat, tout ça va faire en sorte qu'au bout d'un an, ça va être un peu l'enfer. L'inverse, tu fais attention, OK? Tu commences à vraiment mettre une discipline, pas une discipline puriste où est-ce que tu ne te permets plus rien, là. On n'est pas là, là. Mais, exemple, moi, dans une journée, je suis vraiment organisée. Tu sais, puis ça, c'est mes 3 conseils que je vais te donner dans 2 petites minutes. Je ne pars jamais, jamais de la maison sans mon lunch. Jamais. Et quand j'arrive au bureau, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire mes shakes. Donc, ça, c'est pour moi primordial. Parce que si tu n'as pas de la bouffe, de la bonne bouffe facile, l'offre qu'on a, là, puis ça, tu ne peux pas le contrôler, bien, en majeure partie du temps, c'est pas jojo ce que tu peux avoir comme offre rapide. Tu vas te ramasser dans la restauration rapide et tout ça. Puis ça, c'est vraiment à éviter. Mais si tu fais des beaux petits gestes au quotidien, tu sais, ta collation, tu as une petite pomme coupée avec un peu de beurre d'amande, c'est délicieux. Ça t'amène énormément d'énergie. C'est des bons glucides, c'est des bons lipides. Tu as légèrement de la protéine dans ton beurre d'amande et tout. C'est parfait. Puis, exemple, le soir, tu as le goût de croustiller. Bon, ben regarde, tu te coupes des petits céleris, tu te mets quelques petites galettes de riz coupées, puis bon, ben ça va être ta collation du soir. Si tu fais ça, puis au bout de la semaine, tu perds une livre, exemple, bien, au bout d'un an, au lieu d'avoir pris 52 livres, bien, tu en auras perdu 50. Si tu as 50 livres à perdre naturellement. Tu me suis? Donc, même petit geste au quotidien, un négatif et un positif. Donc, c'est là où est-ce que moi, je te parle de discipline. Donc, si tu te disciplines que, justement, tu prends ta responsabilisation personnelle de ta santé, les choses vont vraiment mieux aller. Dans une discipline, moi, ce que j'aime, c'est des guides. Donc, dans le guide que moi, je t'offre, si jamais tu le veux, tu m'écris, je vais te l'envoyer, ça va me faire plaisir. Tu as une section où est-ce que tu peux marquer tout ce que tu manges dans une journée. Donc là, c'est beaucoup plus facile de te discipliner. Puis moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, parce que la majeure partie de mes clients, je les rencontre une fois par semaine, soit de façon virtuelle ou tout simplement ici en magasin. Mais si tu es de l'extérieur, t'en fais pas. On a tout organisé. On a une salle de conférence virtuelle accessible, donc super facile de se brancher ensemble. Donc, c'est important de faire les checkpoints, donc d'avoir une discipline, de se parler au moins une fois par semaine. OK? Là, quand que tu fais ta discipline, bien, dépendant. Tu sais, il y a des gens, comme j'ai la méthode protéinée avec les sachets, qui est vraiment bien pour ceux qui ont des grosses addictions ou ceux qui au saines. Ça, c'est vraiment parfait. Des fois, j'ai des collègues qui me disent « Ouais, mais elle, c'est pas nécessairement 100% santé. »
Oui, je suis d'accord. Sauf que parfois, quand tu as des addictions alimentaires, tu es mieux de passer par ce pont-là pour te rendre où est-ce que tu vas aller. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer. Il se met une patch. Oui, il continue à se mettre de la nicotine, mais parfois, c'est le geste que tu as de la, tu sais, que tu as de la difficulté à enlever. Donc, c'est un petit peu le même principe. Puis en même temps, on protéine le système. Et oui, on est capable de perdre du poids quand même assez rapidement. Et souvent, la personne qui a du poids à perdre, son estime est en jeu, son humeur, tout, tu sais, est comme dans un gros brouillard. Fait que des fois, quand tu lui fais perdre 5 à 10 livres assez rapidement, ben après ça, tu es capable de communiquer. Parce que là, tu vas rentrer vraiment en connexion avec la personne parce que quand tu es rendu que tu n'es plus capable de te voir, puis que tu es rendu que tu mets la photo de ton chien comme photo de profil parce que tu ne te reconnais plus, bien ça, je comprends ça. Parce que c'est mon quotidien de vivre avec des gens qui m'arrivent et qui me disent, Ève, faites quoi? Aide-moi. Et avec beaucoup de compassion, je le comprends. Puis souvent, je dis à ces gens-là, là, si on s'embarque ensemble, c'est une perte de poids, c'est à vie. Tu ne peux pas recommencer à manger ce que tu mangeais depuis tant d'années parce que tu vas retourner où est-ce que tu étais. Puis là, les gens font comme, OK, mais c'est là où est-ce qu'une discipline, c'est important et de faire des mini-gestes au quotidien fait toute la différence. Donc, tu ne pars jamais de la maison sans avoir ton lunch avec toi et des collations santé. Facilement, tu sais que tu peux manger facile. Des choses que tu ne peux pas changer, le stress autour de toi, le fait que des fois, tu as des séparations, tu as des familles reconstituées, tu as des nouveaux patrons, il y a des restructurations à l'interne. Bon, il y a eu des phénomènes où est-ce qu'on a eu des lockdowns. Il y a toutes sortes de choses que tu ne peux pas contrôler. Mais ce que tu peux contrôler, puis c'est là où est-ce que je veux vraiment que tu fasses « Wow, ça, je suis capable de le contrôler. » Tout ce que tu es capable de contrôler, tu le fais. Et ta santé, tu es capable de le contrôler. Et ça, tu dois le faire. Donc, tout ce qui rentre dans ta bouche, là, tu dois être la gardienne de ça. C'est hyper important. OK? C'est là que ça se passe. Donc, tu ne pars jamais sans ton lunch. Deuxièmement, ménage de ton garde-manger, s'il vous plaît. Là, tu vas me dire, oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais regarde, on a tous des enfants. Là. Hein? Moi, j'ai mes enfants. Oui, j'ai une armoire pour eux. Parce qu'eux, ils ont une chance dans leur vie. Juste une de se bâtir. OK? Tu peux pas à 30 ans dire OK, ouais, j'ai manqué un peu ma shot là, quand j'étais plus jeune et tout ça. Fait que là, ben, c'est là que je vais commencer à me rebâtir. Tu ne peux pas. Ton système va être rendu en régénération. Mais là, avant 21 ans, tu es en système de construction. Donc, les enfants, ils ont leurs armoires où est-ce que, oui, des fois, j'ai plus de pâtes. Bref, eux, les macronutriments, c'est un autre game. Moi, mes macronutriments, c'est la même chose, les 3 macronutriments, mais les portions vont être différentes parce que moi, je suis en régénération. Comme toi, si tu es un adulte qui m'écoute, OK? Mais tout ce qui a rapport aux enfants, bien, c'est sûr que si tu es bourre de sucre, si tu es bourre de tout ce qui est les cochonneries, tous les ingrédients chimiques, les addictions, moi, je les appelle les addictions chimiques parce que c'est toutes des exhausteurs de saveur, des émulsifiants, des colorants, mais tout ça, ça trigger dans ton cerveau. Souvent, les gens sont comme, ben je comprends pas, on a tellement de déficit d'attention, on a tellement de problèmes au niveau de personnalité et tout. Regarde, la nutrition, là, c'est ce qui nous bâtit. C'est ce qui fait de ce qu'on est. Donc, si tu mets toutes sortes de chimiques en toi, puis que tu te bourres de ça, de tout ce qui est hyper chimique, bien, est-ce que tu vas envoyer des bons signaux à ton cerveau? Est-ce que tu vas envoyer des bons signaux à ton corps? Ben non. Puis, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas essayer de penser puis d'avoir justement un esprit aiguisé? Bien, ça ne marchera pas. C'est là où est-ce qu'il y a une espèce de grosse méconnaissance et de confusion massive où est-ce qu'on va aller médicamenter des situations où est-ce que parfois, je ne dis pas que je suis contre la médication, mais ce que je vous dis, c'est que ça prend une totale. Ça prend, oui, parfois une médication, mais ça prend aussi tout dans le fond, le quotidien doit être remis où est-ce qu'on doit mettre de la santé dans notre système. Donc, que ça soit de manger plus de fruits, plus de légumes quand c'est des enfants, limiter les jus de fruits, surtout si c'est des faux jus de fruits, là, de l'eau et du sucre, tu sais, c'est tout ça qu'il faut changer, là. Puis, par la suite, bien, vous allez voir, les comportements vont changer et c'est prouvé.
Donc, un enfant, lui, il est en régénération. Donc, moi, mes enfants, ils ont leur armoire, puis moi, j'ai mon armoire. Où est-ce que je vais travailler un petit peu plus toutes les formes de noix, les bons gruyos, j'ai le yogourt grec. Puis oui, mes enfants aussi mangent de tout. OK? Mais ce matin, c'est sûr et certain, moi, j'ai 2 athlètes qui sont moitié de leur journée à l'école, c'est comprimé, et l'autre moitié de journée où est-ce que sont sur des terrains ou des glaces. Donc, j'en ai une en ringuette, puis j'en ai un au baseball et hockey. Donc, j'ai fait des patates rôties, des bonnes petites patates rôties avec du steak. J'ai bourré ça d'épinards, j'ai laissé retomber ça, j'ai mis ça dans un thermo. Ça, c'est leur lunch. Si je mange ça, moi, étant ici en train de faire des vidéos, bien, je vais être obèse. OK? C'est ça qui va m'arriver. Je ne mangerai pas comme eux, que je suis en train de leur bâtir un système super fort et qui dépense énormément d'énergie durant une journée. 2 mondes, 2 alimentations complètement différentes. Donc, mon régime de vie à moi n'est pas celui de mes enfants. Donc, c'est vraiment important de savoir que ce que tu dois manger, c'est vraiment selon ta constitution. Et c'est pour ça que quand je fais des plans alimentaires avec les gens, dépendant de leur style, ben on s'ajuste. Très important. Ton temps, ton stress, qu'est-ce que tu aimes, tes préférences alimentaires, puis ce que tu as justement à changer dans ce qui ne fonctionne pas. Donc, tu fais le ménage de ton garde-manger, puis si tu as de la scrap, ben, je m'excuse, fais-en ce que tu en veux, mais mets-la pas dans ta bouche. OK? Très important. Puis si tu la donnes à tes enfants, ben, ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'ils ont une chance de grandir, puis ça s'explique très bien. Là. Moi, je l'ai dit, mes enfants sont hyper responsabilisés de leur santé. Parce que moi, j'ai dit, regarde, surtout, mettons, mon fils ou ma fille, mettons, mon fils, qui est un peu plus vieux, fait que lui, j'ai eu plus de discussions avec lui, je vais dire, écoute, gars, c'est toi, mon homme, là, mais tu vas être grand et fort? Oui, 2 choses. Nutrition, sommeil. C'est comme, hein? Oui. Tu grandis quand? Quand tu dors. Fait que si tu es sur ton téléphone toute la nuit, ben automatiquement, tu vas rester un petit bout de cul. Là, il est comme, arrête, mom, je regarde, là. En plus, tu as une génétique de petite femme, là. Moi, je suis tout petite, là. Puis ton père, il est grand, mais pas si grand que ça, là. Fait que je dis, c'est à toi de bien te reposer, boire beaucoup d'eau et de manger hyper sain tes 3 macronutriments. Parfait, mom. Il le fait, 6 pieds 2 plus tard, et voilà. Mais c'est ça qui fait la différence. Sauf que je l'ai conscientisé. Oui, une fois de temps en temps, tu peux manger un petit bol de chips. Pas de problème avec ça, là. Mais si tu manges que des chips ou que tu manges que des pogos, ben, tu vas avoir de l'air d'un chip ou d'un pogo. Fait que c'est ça que c'est. Donc, mais, puis c'est pas péjoratif. Ce que je vous dis, c'est que c'est la réalité. Donc, les gens qui viennent avec moi puis qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Oui, mais moi, j'ai pas ci. Oui, mais... Quand tu auras le temps, tu viendras me voir parce que je vais te dire juste une chose. Si tu ne t'occupes pas de ta santé, un jour, ta santé va s'occuper de toi. Elle n'est pas super fine quand elle s'occupe de toi. Hein? Quand elle te ramasse, elle te ramasse. Fait que quand tu seras rendu là, tu reviendras me voir. Parce qu'elle est gentille aussi, parce que souvent, c'est réversible. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Mais quand c'est encore le temps, pourquoi pas? Tu me suis? Donc, c'est très important. Ton garde-manger, clean, lean and mean machine. Tu mets ça super clean parce que tu as 20 de bonne volonté quand tu te lèves le matin. Fait que quand il arrive 11h, midi, 2h, 3h, puis tu arrives à la maison, tu es stressé, tu es fatigué, tu t'es fait gueuler par ton boss. Ah, tu étais pogné dans le trafic, tu es arrivé pour prendre une sortie. Regarde, tout ça, on le vit tout ça. Ça fait partie de la game. Donc, quand tu arrives à la maison, si tu as des biscuits, le sucre, c'est un élément déstresseur automatique. Donc, des fois, tu t'en rends même pas compte, là, puis tu arrives, puis boum, tu as mangé 8 biscuits, puis tu t'en es pas rendu compte parce que tu es affamé, tu as faim, tu es stressé. Faut tout de suite que tu repartes pour le cours de ballet de la petite ou du petit, aussi ou ça. Regarde, c'est là où est-ce que le garde-manger, il faut qu'il soit vraiment épuré de tout ce qui peut être tentation. Je te l'ai dit, le mot, c'est discipline. Ensuite de ça, planifie. Fais une planification de tes repas dans la semaine. Très important. Dans le guide et dans le plan, si tu veux, tu m'envoies un petit commentaire, je vais te l'envoyer, ça va me faire plaisir. C'est le cadeau que je vous offre. Donc, dans ce guide-là et ce plan-là, tu peux faire ta planification d'épicerie et ta planification de repas. C'est important parce que quand tu es bien planifié, les choses sont plus faciles par la suite. C'est plus difficile se planifier au début. Hein? Tu te dis, ben là, c'est quoi je vais manger, tout ça. Sois aussi créatif. Moi, souvent, je vais dire à mes clients, regarde, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans les légumes? J'aime les tomates, le céleri, puis là, ils m'énomment. Je dis, OK, tape ça, recette sur Internet, Google, tape tes légumes que tu aimes, mets idée de recette, toc, 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 poulet, boum, tu vas en avoir plein d'idées de recettes. Fait que sois créatif, sors de ta zone de confort un peu. Viens pas me dire que tu n'as pas le temps.
Tu le sais, si tu n'as pas le temps, un jour, c'est la santé qui va te rattraper. Là, c'est le temps que tu prennes soin de ta santé. Ça fait partie de tes responsabilités humaines. C'est là où est-ce que ça se passe. Puis là, tu vas me dire, ben oui, mais non! 75 à 80 60 à 80 des gens sont aux prises avec des problèmes là, qui s'en vont tous vers. C'est tout lié avec l'obésité ou le mauvais régime de vie. Donc, c'est là où est-ce que toi, tu vas faire une différence. Donc, tu pars jamais sans ton lunch. Jamais, jamais. Deuxièmement, tu fais le ménage de ton garde-manger. Troisièmement, tu planifies et tu restes dans un mode de discipline. Où est-ce que tu deviens maître de ce qui rentre dans ta bouche? Parce que tu ne peux pas contrôler l'offre alimentaire. Puis c'est le gros problème qu'on vit présentement. L'offre alimentaire, elle est surabondante. Et manger est un signe de survie. Puis quand tu manges, ça te fait du bien. Donc, si tu ne contrôles pas et si tu ne disciplines pas ça, bien, tu vas te ramasser dans les statistiques et tu ne seras plus bien. Puis là, bien, tu vas commencer à faire tu vas prendre des médicaments et tout ça pour essayer de recontrôler tout ça. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que si tu es vraiment prêt, fais-moi un petit commentaire, envoie-moi un coucou, ça va me faire plaisir. Mais oui, on peut t'aider. On peut réellement t'aider. Mais la première personne qui peut vraiment faire la grande différence, c'est qui? Yes, c'est toi. Vraiment. Donc, une discipline, c'est le mot. Quand tu as une discipline, tu es engagé envers une personne qui est toi-même, la personne qui est venue au monde seule et avec une santé. La majeure partie de mes clients, moi, ils sont tous venus au monde avec une santé. Ils n'ont aucun problème de gros dérèglement génétique. Okay? Ces personnes-là, oui, eux, je peux comprendre. Puis ça, c'est vraiment rare. Mais quand vous m'arrivez avec toutes sortes de petits syndromes, là, tu sais, qu'on connaît, là, bon, il y a certaines personnes que ça peut être, je ne sais pas moi, tu sais, relié à l'obésité, l'apnée du sommeil. Tu sais, j'ai un client, là, je l'adore, là. Puis il est sharp, là. Puis il écoute, puis il est à son affaire. J'ai dit, gars, pourquoi que tu prends pas soin de toi? Puis il est comme, je sais pas. Ben justement, commence par t'apprécier puis t'aimer. OK? Je dis, t'es un exemple pour tes enfants. Il dit, ouais, t'as raison. Ben sharp it up. Puis là, il fait comme, ouais. Fait que je dis, là, c'est pas 30 minutes d'exercice que je veux que tu fasses, là. C'est 45 minutes, puis je veux que tu aies chaud. Parce que toi, c'était tout dans le ventre. Écoute, il y a 25 points au niveau de son gras viscéral. C'est dangereux, là. Non, mais tout va bien. Tu sais, le médecin m'a dit que tout allait bien. Oui, le médecin t'a dit que tout allait bien. Le médecin qui n'est pas ton médecin de famille, parce que maintenant, on a de la difficulté à avoir des médecins de famille. Je peux te dire, moi, qu'un jour, tu vas arriver, puis tu vas arriver en ambulance, là. Tu n'arriveras pas comme par la porte d'entrée d'en avant. Là. Tu vas arriver avec une crise de cœur ou tu vas arriver avec les poumons étouffés, puis ça ira plus bien pour toi. Il faut que tu perdes ça, ce gras-là. C'est pesant. Tu as à peu près comme 80 livres qui pèsent sur tes organes. Les organes, la machine humaine, c'est la plus belle machine. Mais elle a toujours pas des limites, là. Fait que là, il m'a dit, ouais, tu as raison. Fait que je dis, là, tu vas faire 45 minutes de sport par jour. Tu vas aller me suer ça, ce ventre-là, parce que le gras viscéral, lui, il est vraiment éliminé quand que tu fais un sport plus intense, cardio, soit intervalle, et que tu as chaud. Dès que tu as chaud, là, puis tu sais, quand tu enlèves ton chandail, là, puis tu le mets à table, ça fait full watch, good job. C'est dans le ventre que c'est allé. Quand c'est juste des petites marches et tout ça, c'est souvent du gras localisé dans les muscles que tu vas aller brûler. Ça, c'est d'autres trucs que je vais donner dans une autre vidéo. Et il le fait. Et à toutes les semaines que je le vois, c'est un beau 2 livres qu'il perd, puis il est fier. Il dit, Ève, il dit, je veux juste te dire que depuis que tu me suis, je dors. Je dis, c'est normal. J'ai dit, je t'ai enlevé déjà 10 livres. 10 livres sur tes poumons. Je dis, c'est impressionnant, là. Tu vas voir, plus que ça va aller, plus que ton énergie va remonter. Puis là, c'était tellement cute parce qu'il m'a dit, l'autre fois, il dit, j'étais en déplacement professionnel. Il dit, j'ai mangé une belle salade avec un cheeseburger. Puis il dit, je l'ai tellement apprécié, mon cheeseburger. J'ai dit, oui, faut pas être trop dans le purisme. Faut que tu te gardes un 10 à 15% de ton alimentation dans une alimentation de plaisir. Et dit, c'est la première fois que je dégustais. Bien, je dis, c'est parfait ça. Puis, le restant du temps, tu restes vraiment dans l'aliment, de prendre soin de toi et de te débarrasser de ce surplus-là qui ne t'appartient pas. Et j'ai un autre client, il a perdu 100 livres. 100 livres. Je le vois, il est en amour, il est bien, il est heureux, il est en vitalité. On l'a rencontré, ma fille et moi, au gym, puis ma fille comme «
wow, il est hot, man! Je dis, oui, il est super hot! Puis, je suis vraiment fière d'eux parce que ce que moi et ma paye, au bout du compte, quand que je vous suis, c'est quand que je sais que vous devenez la meilleure version de vous-même et que vous êtes bien. Parce que quand on est en surpoids, naturellement, on ne sécrète pas autant les mêmes hormones du bonheur. On a beaucoup moins d'énergie. Puis je le sais que tout est là, mais veux pas, c'est en dessous du pesant. Puis ça, il faut enlever ça. Puis c'est là où est-ce que je te dis, oui, la discipline, c'est là que ça commence. Quand tu as une bonne discipline, puis tu t'enlignes, puis tu ne deviens pas non plus trop, tu sais, fatigant. Là. C'est comme ceux qui arrêtent de fumer, puis à un moment donné, ils voient quelqu'un s'allumer une cigarette, c'est pas bon pour toi, hey, tais-toi, là, c'est pas de tes affaires, là, tu sais, là. Faut pas devenir trop non plus. Faut juste penser à nous, puis dire, c'est quoi que moi je veux, puis oui, tous les corps sont beaux. Oui. Où est-ce que toi, tu te sens ton meilleur? Si t'as-tu un 20 livres de trop? T'as-tu un 40 livres de trop? T'es-tu un beau poids? Tu sais, j'ai des femmes, là, puis ils me disent, ah, moi, j'aimerais ça, là, mettons, c'est à 2,20. Ah, moi, j'aimerais ça être à 150. Je suis comme, t'es plus une 170. Pour vrai? Oui, parce que moi, je sais, là, je mesure tout ça, puis je suis comme, non. Il faudrait vraiment, tu sais, à ça, je pense que tu vas être vraiment bien. Tu vas être genre un 6-7 dans ton pantalon et tout ça. C'est comme, t'as raison. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas des mannequins qu'on veut créer, tout ça. On veut créer des gens heureux, en santé, bien dans leur peau et avoir une belle discipline de vie. Et le mot discipline est vraiment hyper positif dans tout ce qui a rapport à la saine perte de poids et au maintien. Je te remercie. Si tu as des commentaires, fais-moi signe. Tu le sais, là, tu vois le petit rond rouge là, qui arrive, mon petit logo. C'est là que tu peux peser si tu veux t'abonner à la chaîne. Partage, like, ça me fait toujours plaisir. Tu veux avoir mon plan, mon guide, ça me fait plaisir de te l'envoyer. C'est un cadeau pour toi. Utilise le code YouTube 10 si tu veux 10% aussi parce que naturellement, j'ai une boutique en ligne et puis j'ai plein de beaux produits à te proposer là-dessus qui a tout rapport à la santé beauté de l'intérieur reflété à l'extérieur. J'ai autant de shampoing, de l'Olaplex que j'ai des protéines parce que moi, c'est un complément. Tu deviens vraiment au meilleur de toi-même quand que tu as justement ta beauté intérieure et ta beauté extérieure. Après ça, c'est tout le reflet de comment tu te sens. Donc, je te remercie énormément et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Je t'admire. Je t'apprécie énormément aussi. Moi, c'est ma vocation d'aider les gens. Donc, je t'apprécie grandement et j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Donc, à très bientôt. Donc, je vous en fais. Puis, si vous avez des idées ou des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre parce que je suis toujours en formation. Puis j'ai toutes les connexions pour avoir des vraies bonnes réponses. Et qu'est-ce que ça fait de naturopathe? Ça fait que de la prévention. Donc, ensemble, ce qu'on fait, on prévient et on s'assure qu'on garde notre santé. On s'occupe de notre santé parce qu'on ne veut pas qu'elle s'occupe de nous. All right, bye!